c'est comment? Ça où va? Voilà. Aujourd'hui là, on va avoir un média commentaire. Ouais, non. C'est un commentaire sur les récits qui sont mariés au Watt. Ouais, non. Donc le sujet c'est mon gibier d'amour Watt contre les gâteaux de sauce. Vous connaissez les gâteaux de sauce? Je vais vous expliquer qui sont les gâteaux de sauce. Les gâteaux de sauce, c'est les Joe que moi j'appelle. Et ceux que j'appelle gâteaux de sauce, c'est les Joe Kamer qui sont toujours en train de faire la lenga. Kamer qui sont mariés au Watt. C'est ces gens qui viennent toujours là, rester à préparer sa sauce. Les gars viennent tout gâter, mettre le sel dedans. Vous allez dire pourquoi j'appelle les gars là gâteaux de sauce. Vous allez dire, en fait, ce sujet-ci que je vous propose, c'est un sujet, je préviens d'abord, c'est un sujet sans tabou. Là aujourd'hui, je vais me lâcher. C'est un sujet où je vais me lâcher. Donc, si quelqu'un là a les oreilles un peu fragiles qui passent, ouais, non. Si quelqu'un va là, on va là et on va dire des choses. Mais c'est un sujet où je ne veux rien cacher dans ce que je connais. Et je préviens toujours. Ce que je dis là, c'est les commentaires. Ce n'est pas une science exacte. Je donne que ma vision des choses. Si quelqu'un trouve que c'est bon, on l'a. Si quelqu'un trouve que c'est pas bon, hein, il go à la maison. Vous causez l'affaire là, non? Vous causez, il attache. Parce que les gens, on ne va pas trouver. Voilà. Et vous voulez aussi prévenir que je ne dis pas, dans ce sujet, je ne parle pas de tous les récits qui sont barrés. Non. Je parle d'une bonne partie. Et vous savez, vous comme moi, que la grande majorité, en tout cas, ce qu'il va expliquer, vous allez entendre que la grande majorité font ça. Vous allez dire, en fait, c'est que depuis un temps ici en Belgique, par exemple, et en Europe en général, on fait les reportages à la télé, les filles camerounaises on fait comme ça, d'autres sont là au Cameroun. Pour les trucs là au Cameroun, moi, je n'ai jamais cru à ça. Je ne crois pas que URC voulait seulement bon laisser voilà. Non, je pense que beaucoup c'est la dame. Parce que la dame, vous voyez là, quand tu es ici, là, tu fais longtemps. Même nous qui sommes là depuis longtemps ici, quand on va au pays, on fait attention pour dame n'importe quoi. Parce que dame n'importe quoi, premier, 3 jours là, ça peut t'aimer. C'est pas que, voilà, le ventre est plus habitué, on n'a plus les mêmes trucs de solide d'avant là. Donc pour moi, c'était Watt parce qu'ils veulent damer n'importe quoi. Ça, c'est mon avis. Et là, ça arrive ce qui arrive là. Bon, maintenant, autre chose, je ne connais pas. Donc, ceux qui sont ici, qui sont ici, avec les Watt là, tout ça, il y a un truc qui se passe, que nous, on doit se dire les choses entre nous, Camerounais. Il y a des choses qu'on voit. Et ce que je vais dire là, en tant que chef de Watt, franchement, je suis sûr que j'ai raison à 80%. Je vais vous dire pourquoi. C'est-à-dire que vous allez voir nos récits qui sont par exemple au pays. Elles sont là, elles se cherchent. Hein. Vous savez, dans ce sujet, le but n'est pas de parler de pourquoi on se barre au Watt. Non, c'est pas ça. Chacun choisit le dolo qu'il veut. L'amour n'a pas de couleur ni de frontière. Chacun choisit. Mais quand quelqu'un choisit son dolo, il doit assumer. Ou en tout cas, il doit respecter celui avec qui ils sont ensemble. Oui, non, parce que certains de nous, c'est vraiment nous dans la honte. Pourquoi? Tu te maries avec Watt. Tu as choisi. Et parfois, la plupart de ces Watt-là sont les Watt amoureux. Ils s'occupent de l'enga. Mais la façon que les restes les crêpes, vraiment, je me dis toujours, si tu es là pour ton Kaolo, pendant que tu respectes-le. Après, tu n'as pas si, mais dans le respect. Oui, pour le Kaolo, il faut dire la vérité. Moi, ça ne me choque pas moi pour le Kaolo, parce que nous, on est passé par la loi du Kaolo, hein, on connaît. Oui, le système que les Ouattara ont mis ici pour le Kaolo, ce n'est pas le noir qui a créé ça. Si dans le Kaolo, tout le monde sait que personne ne passe par là. Donc, le système, on est obligé de passer par là parfois pour tuer le Kaolo. Mais, dans le respect, pas que le type de plan, il te donne tout. Tu es là, tu me bindas partout. Je m'explique. Vous allez maintenant au Cameroun. Il y a beaucoup de nos soeurs au Cameroun qui sont sur le terrain la nuit. De toute façon, le Cameroun est en tête. Vous allez la nuit, vers minuit, là. Regardez sur les chats la nuit. Le Cameroun est en tête des gens qui sont sur le nez la nuit. À partir de minuit, 1 heure, c'est les Camers qui sont en tête des réseaux sociaux pour l'attaque. C'est pas, pour moi, ça ne me dérange pas du tout. Mais ce qui est mauvais sur ça, c'est le fait que quand ils attrapent le Watt vient ici. Les Watt qui sont sur ici là. Vous savez qu'ici maintenant, là, beaucoup de Watt ont du mal à trouver les gars. Oui. Avec le système qui favorise les gars sont devenus plus exigeantes. Elles ne veulent plus les hommes gros, elles ne veulent plus les hommes pauvres, elles ne veulent plus les hommes laids, elles veulent que tu es tout riche, beau, tout. Donc ce qui fait que beaucoup de Watt se retrouvent seuls. Il y a beaucoup de Watt, surtout les Watt qui ne sont pas socialement très élevés. Oui, parce que si on veut dire la vérité, la plupart des Watt riches, avocats, ne vont pas chercher les gars noirs. Non, ce n'est pas que les gars noirs n'est pas joli, non, c'est pas ça. C'est qu'ils ne sont pas attirés par les filles noires. La plupart des riches vont chercher les filles asiatiques. Non, ils ne vont pas. Les filles noires, les filles arabes, non. Les Watt riches ne vont pas là-bas. Ce sont les Watt un peu gamés, les cultivateurs, les champions des achats des villages là, qui vont se battre là-bas. Et ces Watt là souvent sont très amoureux parce qu'ils ont tapé, ce soit fils à maman, ils ont tapé 10, 15 ans, ils n'ont pas eu d'un gars. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur internet et ils trouvent les gars en Afrique, ils vont les épouser. Et quand ils viennent épouser nos récits au Cameroun, beaucoup sont vraiment des Watt vraiment bien. Ils viennent les épouser nos soeurs, ils les mettent en haut. Et les restes qui arrivent ici, en Beng, c'est grave. Dès que la reste Kamé, Marie Watt, elle arrive en Beng, c'est là où tu vois maintenant les gâteaux de sauce. Oui, les Kamé qui piffent les gars mariés, voilà. Il y a des Kamé ici là que
Ça veut dire que pour beaucoup de gars, quand même, une réussite qui est mariée au Watt, pour eux, ça ne compte pas. Et pour eux, ça ne compte pas du tout. Ils ont toujours en tête que marier un Watt, c'est rien du tout. Donc, il peut faire ce qu'il veut. Il vient draguer la RSC comme il veut. Et ces RSC qui viennent, qu'est-ce qui se passe? Qu'elle atterrit ici. Dès que la RSC atterrit en Europe, même pas un mois, même pas 2 semaines, même, les gâtés sont au courant. Oui, c'est-à-dire les gars ont les radars. Dès qu'ils s'atterrissent dans un village reculé, même de Belgique ou de n'importe où là, les gars démarrent la voiture pour t'attaquer. Et quand ils attaquent, la RSC se trouve avec au moins 10 dragueurs. Au Cameroun, là, elle avait peut-être 35 ans, 40 ans. Personne ne regardait à part les soulats de marché Mokolo ou de Nkol Metala, qui prenaient un peu par à côté, ils la battaient. Ici, il arrivait là des jeunes gars Cameroun. Et les gars Cameroun, les gigolos là, c'est des gigolos. Beaucoup sont des gigolos. Oui. Beaucoup de gars Cameroun font les Lengawa là, c'est des gigolos. Beaucoup espèrent toujours dans leur tête parce que certains disent dans leur tête. Elle avait un wall là-bas, elle a sa voiture de fonction, elle a des machines de course, elle a la moyen. Donc je vais aller. Non seulement il a la binda gratuite à volonté. Et en plus, il espère toujours que les dos. Oui, parce qu'il s'est dit, la Gawa ne va pas le donner. Donc, beaucoup sont des gigolos. Donc, ces gars-là, quand ils vont là-bas, ils mettent tout le matériel en avant. Hein. Ils vont frais, ils vont la voiture, ils impressionnent un peu la RSC. Et la RSC, quand elle arrive, c'est fois, 10 gars là, elle croit qu'elle est très jolie. Directement, même pas un mois, le Watt qui est marié avec elle, c'est Eya Koku. Oui, la plupart des RSC qui viennent du Cameroun ont un pompier à côté. Il y a toujours au moins. Et certains exagèrent. Alors, ils ont même parfois 3-4. Le Watt est là, il est amoureux, il s'occupe d'elle. Elle a la voiture, elle a la maison, elle a tout. Mais elle est dehors, même pas 2 mois, elle est dehors. Vous allez entendre. Je vais vous raconter des histoires. Vous savez, il y a beaucoup d'histoires ici sur ce phénomène. Je peux passer la journée à vous raconter ce que ces RSC mariés au Watt ont eu ici. Mais je vais vous raconter une seule histoire que je connais mieux. Oui, non. En fait, c'est une RSC qui est au pays, qui se cherchait comme tout le monde sur Internet, tout ça. Là, chacun se cherche, c'est le front. Elle a trouvé son Watt. Un Watt ici. Un Watt n'a pas vu à 35 ans. C'est le Watt qui ici vient au Cameroun. Il met le paquet. Mariage, la famille en haut, tout le monde. Les gens, ouais. Elle est restée mariée, tout ça. Et ça, elle a eu le visa. Dès qu'elle a eu le visa, dès qu'elle a atterri ici, en Belgique, ici à l'aéroport, où les gâtés de sauce sont sûrs comment qu'elle est là. Dans le village où elle vient, c'est un village tellement reculé que moi j'allais là-bas parce que j'avais un collègue qui passait souvent, il passait par là le chercher pour aller au boulot. Bref, un village reculé. Je l'avais vu la fille là, à l'époque, avec son wad là. Elle m'a même salué parce qu'elle a entendu, je parlais au téléphone avec un ami là, elle a souhaité quand même. On a parlé, c'est salué, c'était tout. J'ai su comment après que c'était chaud. Mais ça, les gars sont allés attaquer la RSC là. Même pas un mois, elle avait un gâteau de sauce qui la battait, qui tuait le maquis, qui tuait. Ça mbindaillait comme le machin. Tu viens d'arriver, même pas un mois, tu mbindas déjà. Elle n'avait pas un seul, elle avait à deux. 2 gars, l'autre venait de telle ville, l'autre venait. Ça mbindaillait de tous les côtés. Et ça, un jour maintenant, même pas, je crois même pas un an, hein, elle est tombée enceinte. Et ça, elle est tombée enceinte maintenant, elle commence à paniquer. Comme vous voyez nos soeurs là, et nos frères Kamel, c'est des malades ambulants. Un binda avec ces gars-là, sans petit chapeau. Oui, ils ne mettaient pas de préservatif. Donc un binda avec David, binda avec Paul, sans et le mari aussi. Donc 3 gars binda, sans préso. Chacun se file aussi là. S'il y a aussi là, c'est tout le monde. Mais c'est un binda, elle tombe enceinte, elle ne connaît pas qui est le père. Mais ça là, c'est commence à paniquer. 2-3 mois, l'enfant commence à monter, c'est sa caresse. Et la colle forte, les gâteaux de son la colle forte. La reste panique, elle dit, mais qui a mis le monde là maintenant? C'est le Watt, c'est l'un des gars là, c'est l'autre là, elle ne sait pas qui. Elle panique. 8 mois, l'enfant est là. Ça maintenant, parce que 8 mois déjà, elle réfléchit que ben, c'est bon ici. Et quand l'hôpital là maintenant, l'enfant comme noir, c'est la catastrophe. Parce que je vous explique la famille du Watt. La famille du Watt, je ne les connais pas bien, mais je connais quelqu'un qui les connaissait mieux. Il disait que c'est une famille un peu aisée. C'est un pas Watt. J'ai le Watt, fils unique là. Les parents ont les moyens. Et la fille était peinard. Hein. La fille vivait dans presque un château. Elle avait une kangourou. Hein. Elle était, quand tu vois la fille, elle vivait bien. Mais au lieu de se calmer, se concentrer dans sa vie de couple. Oui, tu as choisi. Et même si après c'est pour le chaos, le réfléchir, mais sois calme. Ça va faire ce que je vous ai dit là. Oui, nous elle est là, c'est maintenant. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit qu'elle va au pays. Elle sent au pays. Elle sort un modèle que quelqu'un est mort. Elle va au pays. Vous savez ce qu'elle va au pays faire? Elle est au pays maintenant. Mais c'est bonne. Joueur. L'enfant sort camé. Oui, vous avez tête de camé. L'enfant sort noir. Même pas le genre, tu peux dire que l'enfant est métissé là. L'enfant sort noir. La RSC savait que la fête, elle connaît qui est le père. Il y a au moins 2 gars là-bas, elle connaît ce qui est. L'enfant sont noirs. Elle ne peut pas avoir l'enfant en Belgique. Puisqu'elle parle l'enfant en Belgique. Le Watt va non. Mais ça sort le modèle que l'enfant est aimé, l'enfant est mort.
Elle fait des petites photos là-bas, l'enterrement. Le blanc est dépassé. Le blanc devait même venir, mais il était occupé. Finalement, elle a dit, le blanc n'est pas venu. Ça, le blanc n'est pas venu. Elle vient, rentre ici. Le blanc était dépassé. Il a construit, il l'amène à Venise, en Italie. Petit voyage, la famille du roi était... Sa famille va attendre l'enfant. Le blanc était un fils unique. Ils attendaient le héritier. L'enfant est mort. Elle a dit, l'enfant est mort. Elle rentre ici. Au lieu de se taire, au côté de l'Ngakamé, elles ont une façon là qui me fait rire. Elles aiment toujours, tu les entends toujours entre eux. Eh Mako, Makota. Ça, elle est allée voir la vieille fille qui avait ici. Elle est allée dire à Sakota. Au lieu de fermer sa bouche, elle a raconté à Sakota ce qui s'est passé au Cameroun. Tout dit, ça a montré la photo. Ou elle a donné la photo, elle a montré la photo. Bref, vous savez, les Ngakame ici, les filles en général, c'est des jalouses. Elles ne sont pas un peu comme les hommes. Les hommes parfois sont jaloux, mais ils ont parfois un code de nom. Mais les femmes, je ne pense pas. Les femmes ont une jalousie dans elles. Sa copine là était comme ça. Elle enviait l'autre. Oui, c'est qu'elle enviait parce qu'elle avait les moyens. Elle était vraiment. Si la fille était posée, c'est que sa famille au Cameroun est pénale. Hein. Mais elle va laisser le haricot. Le haricot bouge comme si c'était que le machin là. Bref, ça, sa copine avait l'information. Ça, par jalousie, même pas. C'est un mot, c'est comment là. La copine est partie pour ça au Watt. Le mari de la fille, lui montrer les photos du bébé. Puis elle avait fait les photos du bébé au Cameroun. Venez avec. Elle a laissé le bébé, c'est 2-3 semaines, ça s'est passé comme l'eau. Elle est venue directement avec son enfant. Les parents là-bas sont occupés. Dans un modèle de famille, personne n'est au courant. Elle a envoyé les deux. Bref, elle a montré, expliqué tout. Le roi était au courant. Et vous savez, la nouvelle loi chez nous, c'est une histoire qui n'a pas encore duré longtemps. Pas encore longtemps. Hein. La nouvelle loi chez nous maintenant, quand tu es marié, si tu ne fais pas 3 ans ou c'est 3 ans avant, ça bolait, on comme le chaos là. De ça, le roi a pété les plombs. La famille Watt, c'est une famille dans le village là, qui est connue avec le maire, tout ça. Ils ont chahaya là-bas, ça a chauffé, on a mis sa fille de là-bas, elle a même fui, c'est bon. C'est ça qu'elle a fui maintenant. Les gâteaux de choses qui minaient là, ou quand c'est les gars que vous avez dit, vous avez dit que ces gars quand même qui font ce récit là, le but, ce n'est pas d'épouser la fille. Oui, ces gars quand même là, c'est comme c'est les gars qui veulent seulement la mina gratuite à volonté. Et en plus, si ces gars Kabel ont le Kaolo, il ne veut plus épouser la RC. C'est-à-dire que même si la RC est Kaolo, il ne veut plus l'épouser. Parce que sinon, pour le Kaolo, et que la RC s'est mariée avec, et que pour des 5-10 ans, elle a ses Kaolo, là, ils vont l'épouser. Ce n'est pas intérêt que les gars viennent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent l'épouser. Non. Ça, la RC a fui maintenant. Pour sa tête, elle fuit le village. Hein. Elle voit un des gars là, des gars de ceux là. Le gars dit, maman, je ne suis pas moi là. Et il ferme lui la porte. Elle voit encore l'autre dit, hé, va là-bas, bordel, tu couches avec tout. Bref, la fille se trouve seule. Elle go dormir chez une amie là. On a 2 petits canapés là-bas. Même pas combien de temps là. La commune l'appelle, on dit amène les caolos là ici, grande sœur. Tu n'as pas eu le temps, parce qu'il faut 3 ans. On retire les caolos. La reste se trouve où là tu vous parles là. Quand la reste maintenant, il va, tu n'as pas un tel gars prend 1 mois, il donne à l'autre. Donc sa vie est foutue comme ça. À cause du fait que quand elles arrivent ici, elle ne peut pas fermer les cuisses, mon frère. Elle ne peut pas se calmer. L'ambinda toujours. Oui, voilà les histoires comme ça. Et il y en a tellement plein. Il y a tellement des histoires que c'est trop. On ne peut pas se mettre à raconter. On peut passer la journée à raconter les trucs de what, pas what. Oui, non. Ce qui fait que j'ai même pas toute la question à nos récits. Quand un what vous épouse là, avec l'amour que je vois, certains what sont amoureux, ils s'occupent ces gens-là. Vraiment, j'ai pitié. Pourquoi ne pas se calmer, se concentrer? Même si tu as l'intention un jour, on n'est pas là pour faire la morale à ce niveau-là. Mais tu le respectes. Tu arrêtes les trucs de Camerounais, les hommes dehors, arrête ça. Et même ces gars quand même, qui viennent derrière ces gâtés de choses là. Vous savez comment, ce qui est dans la tête de ces gars-là? Dans la tête de ces gars-là, c'est que le WAD n'est pas compétent. Hein. Oui, pour beaucoup de Camerounais, quand ils vont faire les RSC qui sont là, pour eux, le WAD n'est pas compétent sexuellement. Pour eux, ils sont très forts. Parce que ces gars quand même, quand ils viennent chercher les RSC là, mon ami, quand tu vois un gars quand même, il fallait RSC quand même à WAD. La compétition de Binda qui va être là-bas. Hein. Ha! Maman! Parce que c'est qu'il y a un rival en face. Donc lui, il sort les touches. Faites l'erreur un jour. Vous vous mettez seulement dans une chambre à côté. Vous entendez un camé avec un gars camé qui est barré à Watt. Ah! Mon ami. Essayez seulement un jour, vous allez entendre. Vous allez entendre les cris là-dedans. Les gars qui sortent les touches. La cave, hein? Mais ces camés là sont forts. Et je veux dire, ces camés, vous dites que les Watt ne sont pas compétents là. Vous dites, qui vous a appris la cave? Oui, la cave que les gars quand même font monter là. Qui a appris ça? C'est pas le Watt. Les positions 69-90 que les gars sortent là, qui a appris ça? C'est le Watt. Donc quand vous dites le Watt n'est pas compétent là, le Watt c'est bon. La copie ne sera jamais comme l'original. Le Watt est compétent, mon ami. Il ne faut pas dire qu'il n'est pas compétent. C'est juste que les RSC aiment bien le pilon qui tape comme si c'est le pilon de Boyala. Ils aiment bien, c'est tout. Le Watt est compétent. Parce que quand vous dites Watt n'est pas compétent, moi ça me Watt c'est bon. Parce que la compétition, les gars font là.
avec le roi là. Dans la tête, le roi n'est pas compétent. Le roi est compétent, mon ami. Il ne faut pas toujours dire que le roi n'est pas compétent. Moi, je sais que le roi est compétent. C'est juste que voilà, les longs yeux de RC. Et ces gars-là qui font ça au RC là, les gars, mais tu vois un gars d'avait RC qui est mon ami. C'est comme si c'est la Coupe du Monde. Les gars te sortent les touches. Et les gars inventent les touches tous les jours. Il y a même une nouvelle touche que j'ai dans le secteur là que les gars inventent une nouvelle touche à mon frère. Oui, 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 oui. Les gars disent que maintenant il y a la matière de Bamenda, mon frère. Où ils mettent ça que par les oreilles maintenant là. Les gars ont inventé une nouvelle touche, mon frère. Toujours parce qu'il accepte la garde de quelqu'un, il veut montrer sa compétence. Mais, et à la fin, qu'est-ce qui se passe? La RSC parfois, elle perd son mari, elle perd son couple, elle se trouve en l'air. Et le gars qui faisait ça, il ne veut pas épouser. Hein? Non, dès que c'est fini, il n'est plus lui là. Mais s'il y a les dos qui tombent, donc c'est quand vous êtes marié au Watt, pardon, respectez-vous. À cause de ça, ici, partout maintenant, dans mon pays, ici en Belgique, c'est grave. Et tu vois, un Watt, il te dit, si tu veux trouver une copine africaine, il précise, pas camerounaise. Pourquoi j'ai dit, mais pourquoi? Oui, je veux défendre mon pays. Pourquoi il dit, non, 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 tu sais, les camerounaises, non, non, elles sont trop frivoles, matérialistes, elles ont la puce légère, et en plus, elles empoisonnent. Parfois, il fait tellement d'arguments que je défends, à un moment, je suis dépassé. Car il y a des réalités, surtout sous les. Quand il dit cuisse légère, là, je trouve que 80%, il a raison sur ça. Hein. Oui. Et sans exagérer, la plupart des gars mariés Watt, ici, 80% coupe de haut ou coupé, c'est automatique. Celui qui dit le contraire, c'est un menteur. Oui, elles sont devenues un genre ici. Donc laissez, pardon, respectez vos maris Watt. Vous avez choisi, respectez-le. Même si c'est pour le gars ou le temps là, respectez-le. Les gâtés de choses qui viennent là, les gars quand même qui viennent les gâter de choses là, ils ne viennent pas, ils ne vous aiment pas. Croyez-moi, ils ne vous aiment pas. Ils veulent parce que la jachère les touche. Ils viennent d'abord parce qu'il y a le minda à volonté. Et même quand ils minda là, ils montent, c'est la compétition. Oui, il veut vous chouiller les très fort. Parce que dans sa tête, le roi n'est pas compétent. Donc, quand il fait tout ça là, vous croyez que vous êtes trop joli, vous êtes. Non! Essayez de quitter votre mari. Vous lui dites que bon, pardon, je vais venir chez toi. Il va fuir, il ne veut pas vous épouser. Restez avec vos hommes. Parfois, ces voilà vous aiment. Et ils sont prêts à rester avec vous, ils ne dérangent pas. Vous les maltraitez. Vous c'était même Kamé vient même prendre les gars. Kamé, à un moment, il vient même chez le mari prendre les gars partir avec Mina. Le mari, j'ai dit, mais comment est-ce qu'on peut humilier un homme à ce point? Mais jouez toujours. C'est un paye toujours. Un jour ou l'autre, c'est un paye. Vous avez rien, non? Donc c'est juste ce qu'il voulait dire. Il ne dit pas ça pour dire que tous les restes sont comme ça. Non, une bombe bâtie comme ça. Essayez de changer. Aimez vos hommes, vous avez choisi. Ils vous ont commandé dans la misère au pays. Il faut dire la vérité. Beaucoup, nous, on vient des pays pauvres, on n'est pas riches. Celui qui rit ne vient pas en main. Quand on est riche, on ne vient pas en main. On ne vient pas rester. Ceux qui sont bien sont au pays. Donc on est ici, c'est parce que les yeux brillent. Donc quand vous restez dire que le Cameroun, j'étais bien là. Quand tu es bien, tu ne quittes pas le Cameroun. C'est vrai. On quitte le Cameroun parce que ça ne va pas. On vient se chercher pour rentrer dans être quelqu'un. Donc il vient vous commander au Cameroun dans la misère. Il arrive ici, respectez-le. Franchement. Moi, quand quelqu'un m'aide, je le respecte pendant le temps là. Et après, s'il faut n'en pas si, mais dans le respect. Vous arrivez, même pas, c'est le festival de Minda. Ça Minda de tous les côtés. Tu vois, parfois, il reste là un homme, elle a au moins 6 000 d'ailleurs. Je dis, mais mon frère, ton haricot là, tu n'es pas fatigué. Tout le monde ne fait que froisser. Et en plus, ce qui est amusant, c'est que beaucoup froissent sans réseau. C'est incroyable. Après, c'est donc le sida est dans la communauté, ça grimpe tous les jours. Tu vois, mais parlons de sida. C'est très grave. Hein? Quand je dis c'est grave, les gens croient que j'exagère. Hein? C'est très grave. Les camés sont en train de monter dans l'affaire la grave. Hein? Je vous dis, même les milieux étudiants, on a en train de dire que les milieux étudiants sont en train de monter. Si vous ne faites pas attention, ça va exploser. Oui, parce qu'il faut qu'on se dise les choses. Les camés, si vous ne mettez pas en tête que, si nous camés là, on ne dit pas que bon, il faut qu'on arrête ça. On met les présos quand on veut faire nos débauches là. Le milieu étudiant, tu entends maintenant, ça chauffe. Le milieu machin, les Camerounais, partout tu entends, c'est en train de grimper. Réveillons-nous. Vous avez dit non? Arrêtons les minda gauche à droite sans préso là. On peut être un bon joueur, mais on se protège. Et pour les restes, ils sont mariés là. Respectez vos maris. C'est tout ce que je voulais dire. C'était un commentaire juste pour expliquer un peu ma vision des choses. Vous avez dit non? On fait comme ça, non?